Paul Kagame achète des terres au Congo-Brazza et c'est réellement une offensive business ou un levier stratégique en cas de conflit proéminent avec Kinshasa? La RDC devra être extrêmement vigilante aux velléités expansionnistes du Rwanda sur les sols des pays voisins. Déclaration faite récemment à Média Congo Presse par Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile en RDC. Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso ont conclu un deal. 12 000 hectares de terres arables ont été achetés par le Rwanda en République du Congo. Environ 110 milliards de francs CFA seraient versés pour les rachats des zones industrielles des Maluku à 70 km au nord de Brazzaville. Le contrat est accordé à l'entreprise Crystal Ventures qui appartient au parti présidentiel, le FPR, Front Patriotique du Rwanda. L'ancien mouvement rebelle ayant renversé par coup d'État le président hutu-rwandais Juvenal Habyarimana. Certes, cette affaire est une vraie aubaine pour l'oligarque de Brazzaville, mais sa décision ne rencontre pas l'assentiment de son peuple. Ce dossier suscite des controverses. Denis Sassou n'est pas à l'écoute de son peuple. Malgré les déluges des critiques, il continue tout de même sur cette fibre. Le 22 juillet 2023, il a effectué une visite d'État de 3 jours à Kigali au Rwanda pour ratifier les termes de l'accord sur la coopération agricole. Le Congo-Brazza souffre des manques d'investissements nationaux dans le secteur agricole. Pourtant, ce pays possède 10 millions d'hectares de terres arables, dont 2% seulement sont cultivés. Il importe la quasi-totalité de ses denrées alimentaires. Les légumes consommés proviennent majoritairement du Cameroun et de la RDC. Alors que le pétrole représente 90% des exportations du pays et 75% des recettes budgétaires. Il est le 6e producteur du pétrole en Afrique et la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté avec 1,25 $ par jour par habitant. On voit que cette amitié s'est raffermie de plus en plus. Sassou approche l'ennemi de la RDC près de Kinshasa, le cœur des institutions. La RDC et le Rwanda ont des relations très instables ou inamicales. Kagame a aussi acheté des terres en République centrafricaine, un autre pays voisin de la RDC. Si le motif agricole avancé par Kigali n'était qu'un leurre, ou si cet objectif affiché cachait des ambitions militaires derrière, en cas de l'escalade, la RDC sera prise en effet sandwich par son ennemi, avant qu'elle ne comprenne exactement ce qui lui arrive. Kinshasa et Brazzaville sont les capitales les plus proches du monde. 2 minutes de vol seulement, alors combien va parcourir un obus tiré de Brazzaville pour frapper les cœurs de Kinshasa? Faut pas mettre de côté la tactique la plus prisée par Kigali, celle de lancer les espions sous couverture d'agents humanitaires. Depuis un temps, Paul Kagame, le responsable en chef du génocide en RDC, mise sur les efforts de guerre. Il use de ses forces militaires pour faire avancer ses intérêts géopolitiques. Ces soldats ont été vus au front contre les djihadistes à Cabo Delgado au Mozambique depuis 2021. On les a vus en République centrafricaine, ils peuvent s'exporter aussi au Bénin. Alors, que pensez-vous de cette acquisition des terres au Congo-Brazza par Paul Kagame? Pensez-vous que les Congo-Brazza et la RCA représentent un intérêt géostratégique pour le Rwanda? Les Congolais de la RDC ont-ils vraiment à craindre de ces rapprochements entre Kagame et Denis Sassou Nguesso? Vos commentaires sont les bienvenus, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour voir nos prochaines vidéos. À plus tard.